Bonsoir à toutes et à tous, c'est le 22 minutes sur RCF Vendée. Les élections régionales, vous le savez, c'est le 6 et le 12 décembre. Chaque lundi sur RCF Vendée, nous vous proposons de rencontrer les têtes de liste Vendée de chaque parti. La semaine dernière, vous avez rencontré Lucie Etonneau, jeune tête de liste Europe Écologie Les Verts en Vendée. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir la tête de liste du parti Debout la France en Vendée, Isabelle Gallo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors je le disais, vous êtes tête de liste du parti Debout la France, un parti créé dans les années 80, je crois, par Nicolas Dupont-Aignan. La tête de liste régionale pour la région cette année est Cécile Bell-de-Gessé. Elle a aussi un parcours politique. Elle a été conseillère régionale des Pays de la Loire de 98 à 2004, sous les couleurs du MPF de Philippe de Villiers. Elle a été ensuite tête de liste de Debout la France aux élections européennes dans le Grand Ouest, et elle a récolté même 3,62% des voix. Isabelle Gallo, Debout la France, on le dit dans les médias, c'est un parti souverainiste. Est-ce que vous vous reconnaissez, vous, dans cette dénomination de parti souverainiste ? Bah oui, sinon je ne serais pas allée rejoindre Nicolas Dupont-Aignan et Cécile Bell-de-Gessé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire souverainiste ? C'est quoi un parti souverainiste ? C'est un parti qui défend les intérêts régionaux pour la région, là ce sera le cas de la région, sinon des pays par rapport à l'Europe. D'accord. Voilà. Nicolas Dupont-Aignan n'est pas hostile à l'Europe. En revanche, il est pour la défense de l'identité des pays. En l'occurrence, la France. Voilà. Et donc peut-être de l'identité des régions, non ? L'identité des régions, oui, pourquoi pas. C'est vrai que les régions ont une identité. La Bretagne a une identité, la Vendée en a une autre. Ça fait partie d'une forme de souverainisme quand même. Voilà, donc la particularité de Nicolas Dupont-Aignan dont vous soutenez la candidature, c'est vraiment cet attachement à l'identité de la France, un peu pas contre l'Europe, mais contre cette Europe, cette Union européenne actuelle. Oui, mais c'est aussi l'attachement à une personne. Pour vous, en ce qui vous concerne. concerne. En ce qui me concerne, Nicolas Dupont-Aignan, pour moi, il incarne l'indépendance politique. C'est quelqu'un qui aurait pu avoir une carrière politique auprès d'un grand parti. Il s'était engagé auprès du RPR, puis de l'UMP. Il a démissionné à l'occasion du traité... Traité de Maastricht, non, peut-être ? Non, c'était pas Maastricht. Lisbonne. Tout récemment, alors. C'était encore... en 2005. Le traité de Lisbonne est passé en 2007. Il n'a pas respecté l'engagement du référendum. Et Nicolas Dupont-Aignan a démissionné de ce grand parti dans lequel il pouvait sans doute avoir un avenir politique comme bon nombre de politiciens. Comme lui, vous vous reconnaissez dans aucun des partis actuels qui existent en France ? Absolument. Je ne me reconnais dans aucun parti actuel. D'ailleurs, je ne me suis jamais engagé dans un parti politique. J'ai fait de la politique. Mais vous vous engagez quand même dans un parti là ? Oui, finalement. je m'engage dans un parti parce que au niveau des régionales, c'est vrai que avoir une structure d'un parti, c'est important. Au niveau local, c'est différent. Oui, c'est vrai qu'au niveau local, c'est différent. On a vraiment une proximité avec la population. Les maires sont rarement étiquetés, c'est vrai. De plus en plus, peut-être maintenant. Rares sont ceux qui ne sont pas étiquetés. Votre mari, par exemple. Mon mari, par exemple. Didier Gallo, donc qui est maire des Sables d'Olonne. Et justement, je trouvais ça amusant peut-être ou étonnant justement quand on connaît un petit peu la personnalité de l'ancien juge Didier Gallo, le fait qu'il soit très indépendant, il est toujours un peu contre les partis. Enfin, en tout cas, il est en dehors du système politique. Il l'aime pas. En tout cas, il le fait savoir. Attendez, je vous arrête parce que mon mari c'est Didier Gallo et moi. Et vous êtes Isabelle Gallo, vous êtes son épouse. Non, mais en tout cas, j'ai fait de la politique avant lui, au niveau local, sans étiquette politique. Et là, pour ces élections régionales, c'est vrai que... Et lui vous soutient totalement dans cette candidature, oui, complètement. dans cet encartement que vous mettez dans Debout la France. Oui, il soutient Nicolas Dupont-Aignan, son indépendance et sa résistance au grand parti. C'est ça qui est louable. Cette indépendance-là. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez une expérience vous avez déjà eu plusieurs mandats. Revenez pour nous un petit peu sur ce parcours électoral que vous avez déjà au Sables d'Olonne. Alors, en 2001, j'ai participé à l'élection de 2001 sur la liste de Louis Guédon.
On m'avait demandé de venir sur la liste. C'était une expérience intéressante. Je n'avais jamais fait de politique. C'était communal au niveau de la commune. Donc, j'avais des idées, des objectifs. Et puis, j'ai assez vite déchanté. Donc, j'ai fait ce mandat. Vous avez été déçu par... J'ai été déçu par le fonctionnement. Oui, par le fonctionnement. Par un homme en particulier, peut-être, Louis Guédon. Un peu autocrate. Voilà. Et en 2008... Et vous avez continué jusqu'au bout votre mandat? Ah oui, j'ai continué mon mandat. Mmh. Mais en revanche, en 2008, nous avons monté une liste dissidente, en quelque sorte. Mmh. En vue... On peut dire dissidente, puisque sur l'échiquier politique, on peut vous classer peut-être plus à droite. Enfin, dissidente, j'étais la seule qui est... Non, nous étions deux qui sortions de cette majorité municipale. Mmh. Et contre toute attente, quand même, on a bénéficié de l'absence des socialistes au deuxième tour qui ont oublié d'aller s'inscrire à la préfecture. Oui. Donc nous sommes... Coup de chance. Oui, coup de chance. Coup de malchance pour les socialistes. Oui. Et donc nous avons siégé pendant 5 ans dans l'opposition. Nous étions une liste divers droite. Il y avait des gens de gauche aussi, mais qui œuvrions vraiment pour l'intérêt de la commune. C'est ça vraiment que vous ne retrouvez plus dans des partis traditionnels comme l'UMP ou peut-être le PS. L'éloignement. C'est devenu des politiciens. Oui. C'est des politiciens qui agissent par carrière et qui... Voilà, vous avez tout dit. Non, mais c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. D'accord, donc il n'y a plus de service du bien public et pourtant... D'intérêt général. Ils crient le contraire à chaque fois, ces gens-là. Ah ils disent le contraire, oui. Mais ils s'allient avec des forces politiques qui n'ont pas forcément à voir avec leurs idées pour rassembler un maximum de personnes. Finalement, on s'aperçoit que ce qui compte, c'est d'être au pouvoir et de partager le pouvoir à 2, 3, 4. Ce sont toujours les mêmes. Alors, soit c'est à droite, soit c'est à gauche. Et Nicolas Dupont-Aignan, justement, se différencie de ces mouvements politiques, de ces grands partis qui se partagent le pouvoir depuis maintenant longtemps. Et c'est un peu une chance qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage, parce qu'il faut avoir le courage quand même. Alors, je le disais tout à l'heure, la tête de liste régionale, donc Cécile Belle de GC, c'était une ancienne du MPF, de Philippe de Villiers. Oui. Est-ce que, qui est un parti qui était à peu près semblable à Dupont-Aignan dans les idées, ce parti très indépendant, souverainiste, aussi, voilà. Dire, oui. Est-ce que le dit Nicolas Dupont-Aignan, c'est peut-être celui qui se rapproche le plus maintenant de Philippe de Villiers, de ses idées? Oui, je pense qu'il est pas. Oui, je pense que c'est celui qui se rapprochera le plus aujourd'hui. Effectivement, Cécile Belle de GC, elle s'est engagée auprès de Philippe de Villiers. Et après, elle a vite rejoint Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan. En fait, moi, je me suis engagée avec des personnes. Donc, il y a la personne de Nicolas Dupont-Aignan, la personnalité, son parcours politique, et Cécile Belle de GC, qui est une femme de terrain, de la société civile, qui a monté un certain nombre d'associations. Elle a créé l'association Mouvement pour les familles rurales, elle est médiatrice familiale, elle est présidente d'un centre de soins infirmiers. En Sarthe, je crois, c'est ça. Oui, voilà. C'est quelqu'un qui est toujours en mouvement et qui est toujours prête à agir pour les autres. Et c'est ça qui, moi, m'a attirée. Alors, j'aurais pu rester moi et ne rien faire. C'était pas une obligation de s'engager auprès d'un parti politique pour ces élections régionales. Mais ça m'a tenté et je me dis que si on n'y va pas, personne n'ira et ce parti n'existera plus. Alors si vous, par exemple, vous arriviez au poste de conseillère régionale, je sais pas, qu'est-ce que vous défendriez, par exemple, ou dans certaines décisions qui viennent d'être prises par le conseil régional, qu'est-ce que vous contesteriez ou qu'est-ce que vous voulez faciliter? C'est quoi les idées que vous voulez faire passer à travers? Qu'est-ce que vous voulez défendre? La proximité déjà, la proximité. Alors justement, j'entendais parler à votre journal de la loi NOTRe. Bon, d'ores et déjà, on envisage de laisser la compétence transport scolaire au département. Maintenant, oui, parce que la loi NOTRe le transfère à la région. Ouais. Voilà. Bon, effectivement, c'est un service de proximité. Donc c'est normal que ça reste au département. Là-dessus, on s'est mis d'accord là-dessus. Et puis sinon, le programme, il est en cours. Quand est-ce qu'on connaîtra? Peut-être que Cécile Belle de GC viendra vous en parler. On fera une émission. Alors peut-être pas moi personnellement avec les têtes de liste région, mais plus sur une émission plus grande avec le réseau RCF. Alors c'est vrai que je voulais dire aussi que l'Europe avait
une structure complexe, qui a des répercussions quand même sur les régions au niveau des fonds européens, le FEDER. Et ces fonds européens, c'est quand même l'argent de tout le monde, comme l'argent de la région, voilà. Ce sont des fonds européens de développement régional. Donc une gestion opaque. Un peu opaque. Vous voudriez plus de transparence de ce côté-là? Oui, on voudrait mettre une veille, établir une veille sur la gestion de ces fonds européens. Très bien. Voilà, pour les utiliser au plus près des besoins de la population. Voilà. Pour le reste, ça viendra. Ça c'est un des éléments de votre programme régional. Voilà, un des éléments. Voilà, donc on peut vous définir donc parti souverainiste Debout la France, parti souverainiste, eurosceptique, anti-Europe ou eurosceptique ou pour une autre Europe? Pour une autre Europe. Je pense que c'est pour une autre Europe. Alors dans votre engagement auprès de Nicolas Dupont-Aignan, voilà, vous nous avez dit pourquoi vous avez été séduit par ce personnage-là et que vous avez voulu le suivre, pardon, oui. Oui. Je voulais rappeler quand même qu'il avait été élu maire de sa ville en 95 contre le socialiste sortant. Il a trouvé une ville surendettée, il l'a désendettée, il a créé 400 logements sociaux, il en a fait une ville un peu modèle. Il a tout mon respect. Voilà, donc pour l'engagement d'Isabelle Gallo auprès de Nicolas Dupont-Aignan, donc président du parti Debout la France, qui auparavant s'appelait Debout la République. Oui. On parlait de l'Europe. Le Front National, lui aussi, il est contre l'Europe sortie de l'euro. Ça, c'est un point commun que vous partagez avec peut-être le Front National. Je crois qu'il est pour une sortie de l'euro, mais conserver une monnaie nationale. Donc ça sur l'euro et sur l'Europe, c'est peut-être un des points communs que vous avez, mais qu'est-ce qui vous différencie? Mais là, ça ne concerne pas la région. Oui, mais justement du Front National, qu'est-ce qui est pourquoi? Non, mais j'en viens à peut-être cette devise de Nicolas Dupont-Aignan, ni extrême ni parti. Voilà, ni extrême ni parti. Même le Front National, même l'extrême gauche, pour vous, c'est maintenant des partis, c'est devenu des partis conventionnels? Le Front National, oui. Aujourd'hui, c'est vrai que l'exemple récent peut faire penser que... Il compte quand même dans les 3 grands partis. Aujourd'hui, on ne parle plus des 2 grands partis, on parle des 3 grands partis. Après que le Front National est devenu peut-être un parti assez classique finalement, avec ses bisbilles internes qu'on peut voir et qui n'existait pas auparavant. Qui n'existait pas tant que c'était un parti un peu marginal. Alors on va parler un peu de ce qui pourrait se passer aussi dans l'entre-deux tours. Le parti Debout la France, donc plutôt... Là, on reste dans le premier tour. On reste dans le premier tour. Notre objectif, c'est le premier tour. Il n'y aura pas d'accord avec une autre liste de droite, celle de Bruno Retailleau, jamais, non, il n'y aura pas. Aujourd'hui, il n'y en aura pas. Ce qui correspond d'ailleurs à vos idées. Oui. À ce que vous défendez. C'est vrai que ça serait étonnant sinon si vous faisiez l'inverse. On n'a pas de... Et dans le deuxième tour, est-ce qu'il y aurait des consignes de vote? Un groupe, ce qu'on veut, c'est être au deuxième tour et créer un groupe au sein de la région. Voilà, donc un groupe dans l'Assemblée régionale, dans la partie majoritaire. Voilà, mais là, notre objectif, c'est le premier tour. Voilà, votre objectif. On se reverra peut-être pour le deuxième tour. Peut-être, on se reverra peut-être. Dernière question, Isabelle Gallo, l'accueil des migrants en France, avec cette subvention de 100 000 euros votée au Conseil régional, ça c'est typiquement régional, c'est même plus une question nationale, maintenant on en parle en région. Voilà, cette subvention de 100 000 euros qui était tant décriée par Bruno Retailleau et dont j'ai déjà parlé dans le journal juste avant. Quelle est votre position là-dessus? Ma position, on ne peut pas être insensible à ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui, les partis politiques, nos gouvernants sont débordés et ils n'avaient pas vu venir ce qui se passe aujourd'hui. L'affectation après de cet argent. Je lisais un article l'autre jour concernant Paris et le 19e arrondissement. Le lycée qui a été mis à disposition des migrants pour 180 migrants. La mairie de Paris n'a pas voulu, a ouvert grand ses portes. Aujourd'hui, il y a plus de 600 personnes. Ils font intervenir le tribunal administratif pour régler ce problème. Et il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de violence, etc. Alors, est-ce qu'on est en capacité d'accueillir du monde sans avoir les infrastructures
des infrastructures. Donc vous êtes plus pour un accueil raisonné. Oui, un accueil d'ailleurs, raisonné, en fonction de notre économie, de ce qu'on peut mettre à disposition. Mais de toute façon, il va falloir y réfléchir parce que ces gens qui sont venus, on peut pas les renvoyer. Alors, effectivement, il y a les demandeurs d'asile qu'il faudra comptabiliser, et puis il y a les réfugiés. Enfin, c'est un problème national, effectivement, aujourd'hui, on transpose vers les régions, bientôt vers les départements et peut-être vers les communes. En tout cas, vers les communes, puisqu'il y a déjà oui. quelques communes qui se sont dites Puis après, il y a accueillantes. Tout ce que les individus pourront faire à leur niveau aussi. On peut toujours accueillir une famille de migrants. Oui, il y a toujours les initiatives Voilà, personnelles. c'est ce que je cherchais. Voilà, les initiatives individuelles, Ça fait partie de personnelles. vos futures initiatives personnelles, Madame Gallo, d'accueillir une famille de réfugiés syriens qui fuient la guerre. Si on me présente. Vous n'avez pas de chance parce que c'est la question que la vous première vouliez fois me poser. Non, c'est la question que j'ai jamais posée à un homme politique ou une femme politique. Personnellement, Je suis pas voilà. une vraie femme politique. Je suis pas une vraie femme politique. Vous êtes une personnalité du monde civil qui décide de se lancer dans un parti où les valeurs défendues, elle se reconnaît dedans. Voilà, si je peux résumer. J'ai une formation artistique au départ. Donc, vous êtes loin de la politique, en effet. Je suis loin de la politique politicienne. Voilà ce que vous essayez de défendre. Isabelle Gallo, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes tête de liste du Parti souverainiste de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Chers amis auditeurs, c'est la fin de cette émission de ce 22 minutes consacrée à la tête de liste Vendée du Parti.